Chers amis, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver avec Alain Kahn aujourd'hui pour parler de la fête de Shavuot, avec ses traditions plus particulièrement en Alsace. Alors, grâce à notre ami Michel Rotet, et nous le remercions de permettre la réalisation et la mise en onde ensuite, la diffusion sur son site du judaïsme d'Alsace et de Lorraine, nous allons pouvoir envisager les caractéristiques de Shavuot. Alors, on a vu ensemble celle de Pessah, on a vu par exemple celle de Hanouka, les caractéristiques de Purim, et on a pour la fête de Sukkot aussi, pour la fête de Shavuot, il y a un constat, c'est qu'il y a peu de traditions fortes liturgiques. Alors, il y a des piyutim qu'on lit spéciaux, mais des traditions au cours du rite, de la célébration, comme il y a peu de mitzvot liés stricto sensu à la fête de Shavuot, eh bien, ce sont des traditions parallèles. Premièrement, de décoration de la synagogue et des maisons. Deuxièmement, des mets, des coutumes alimentaires, des chants. On va les voir plus en détail en ce qui concerne donc la fête de Shavuot en Alsace. Alors, tout d'abord, Alain, on a quelques mots, quelques phrases pour essayer de comprendre la place spéciale de la fête de Shavuot, à la limite pour dire que c'est la plus belle fête de notre calendrier. Qu'est-ce qu'on connaît comme phrase pour arriver à cette conclusion-là? Oui, justement, c'est assez paradoxal, mais effectivement, pour les Juifs de la campagne alsacienne, euh, cette fête avait un aspect tout à fait particulier et il a été exprimé dans un petit poème en judéo-alsacien qui veut tout dire. On verra ensuite ce qu'on peut en tirer. Alors, d'après ce petit poème, euh, qui est écrit de cette façon-là. Shavuos est schönste Jontef. Warum? Shavuot est la plus belle fête. Pourquoi? Alors, on va expliquer pourquoi. Am Pesach darf man nicht essen, was man will. C'est-à-dire qu'à Pessah, on n'a pas le droit de manger ce qu'on veut, puisque, évidemment, à cause de l'interdiction de manger du Hametz. À Rosh Hashanah, darf man nicht essen, wenn man will. À Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de manger quand on veut, puisque il faut attendre d'avoir entendu le chauffard. Et, et à Msekes, net vo mervel. À Sukkot, on ne peut pas manger où l'on veut, puisqu'il y a l'interdiction de manger en dehors de la soukha. Et alors, le petit poème se termine en disant Am Shavuos kan es vos mervel, von mervel und vo mervel. À Shavuot, on peut manger ce que l'on veut, quand l'on veut et où l'on veut. Il y a certainement ici un peu d'ironie par rapport à l'importance que l'on donnait à l'aspect culinaire de nos chagim, de nos fêtes, et on sait combien la tradition juive alsacienne, et surtout dans nos campagnes, était attachée à l'aspect culinaire de chacune de nos fêtes. Oui, c'est vrai que dans beaucoup de sociétés, toutes les sociétés, les traditions culinaires sont celles qui resserrent les liens, qui rattachent toutes les couches de la population autour d'un mets traditionnel et qui se transmet de ville en Ouais. ville, de vallée en vallée. Chacun a la tradition spécifique et que l'on conserve. Et ça existe dans le judaïsme, bien évidemment, et en Alsace encore plus. Alors, on va déjà voir ce qui est de la décoration parce que Ouais. ça survient au moment où, là on voit bien, en ce moment c'est la floraison. Et cette période de Shavuot, c'est le moment de pouvoir décorer, et puis ça rappelle ce que tu vas nous dire, ce qu'on faisait à propos des bikurim. Alors on t'écoute, qu'est-ce que l'on sait sur la tradition des fleurs à Shavuot? Oui, justement, cette fête, elle comporte certains usages, des coutumes qui sont toujours très intéressantes à découvrir, comme ici en Alsace. Et une des très anciennes coutumes veut que l'on décore les choules, les synagogues et les maisons avec des plantes et des fleurs pour la fête de Shavuot, pour rappeler
que le mont Sinaï s'était couvert de verdure lors de Matan Torah, lors du don de la Torah. Miromoro pour Shavuot, l'air est le même pour l'office du matin et du soir. Miromoro bo elim adoshem mikomocho nedor bakodesh noro seilos ose fele adoshem yimloch le olam voed. Il s'était couvert de verdure lors de Matan Torah, lors du don de la Torah. Certains avaient même l'habitude d'étaler dans toute la maison feuillage et pétales de rose. Et c'est pareil à la choule, à la synagogue, on avait également l'habitude de décorer le Sefer Torah à l'aide de fleurs et de feuillages. Et certains précisaient qu'il fallait s'abstenir cependant d'utiliser des branches d'arbres fruitiers pour ne pas enfreindre l'interdit du Baal Tashrit, du gaspillage, puisque s'il y avait des fruits qui restaient accrochés à ces branchages, c'était considéré comme du gaspillage. Alors, ce feuillage, enfin, cette verdure, ces fleurs, cette décoration, c'est pas spécifique à l'Alsace, bien évidemment, c'est toutes les communautés, quand elles peuvent, qui utilisent cette décoration florale pour rappeler Hidur mitzvah, enfin l'embellissement de la mitzvah de la célébration de la fête. Et les communautés de France, par exemple, ont toute la tradition de mettre des belles fleurs. Voilà. Et c'est même la mitzvah des gentils donateurs de pouvoir favoriser la floraison, la décoration florale à l'intérieur de la synagogue. Alors, sur le plan liturgique, on vient de voir la synagogue qui est bien fleurie, on arrive à la période de Shavuot, et avant de voir les particularités alimentaires, je voudrais qu'on dise un mot, Alain, si tu veux bien, sur le Lernen de Shavuot, sur cette manière d'étudier, de consacrer à la veillée de Shavuot. Oui, ça c'est une tradition aussi qui est bien ancrée. C'est une coutume qui est répandue parmi toutes les communautés juives et qui consiste à veiller, si l'on peut, pendant toute la nuit de Shavuot. Ainsi, on peut rappeler d'autres coutumes comme en Tunisie, par exemple, cette nuit est appelée la nuit de la protection. C'est pour ça qu'on passe toute la nuit pendant laquelle une étude commune est organisée en présence des rabbinim de la communauté. Mais chez nous, en Alsace et comme ailleurs, il existe un livre spécial, le Tikkun el Shavuot, le livre pour la nuit de Shavuot, préparation pour toute la nuit, pendant laquelle une étude commune est organisée en présence des rabbinim de la communauté. Mais chez nous, en Alsace et comme ailleurs, il existe un livre spécial, le Tikkun el Shavuot, le livre préparation pour la nuit de Shavuot, qui comprend en particulier les premiers et les derniers versets de toutes les sidrotes de la Torah, plus des extraits des prophètes et de bien d'autres textes. Et ça, en Alsace, on avait l'habitude de lire tous ces textes. On n'allait pas jusqu'au bout de la nuit, mais on pouvait passer une bonne partie de la soirée à lire ces textes. Et en Alsace, évidemment, l'usage voulait qu'après le repas de ce premier soir, il y avait une tradition qui a existé longtemps. La communauté était invitée à tour de rôle chez l'un de ses membres. Et après la lecture de tous ces passages importants de la Torah et aussi éventuellement d'une étude par le rabbin ou par une personne compétente, un buffet était offert aux convives et on servait bien sûr là
et on arrive euh, au fameux mets lacté. Oui. Oui. Et ce qui est beau, ce que tu rapportes, c'est le fait que chaque membre de la communauté à tour de rôle a à cœur de recevoir les membres de la communauté pour faire ce repas quoi, du premier soir ou d'une partie. Quoi. C'est Il y avait, il y très. avait, il y avait même euh, les gens y tenaient tellement que quelquefois on disait ah c'est mon tour et puis en fait c'était pas son tour et puis il y avait des petites marloquettes. Alors, sans plus attendre, tu nous as mis en appétit et maintenant passons à table. Donc, les Ouais. nourritures lactées, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi et qu'est-ce qu'il y a? Les causes et les conséquences. En effet, c'est un usage qui est très répandu et qui recommande de manger des nourritures lactées le soir de la fête de Shavuot. Dans certaines familles, la totalité du repas du premier soir n'était constituée que par des mets à base de lait. Dans d'autres, leur consommation était suivie de celle d'un menu comprenant de la viande, parce qu'on ne pouvait pas imaginer un repas de Yom Tov sans de la viande. Alors il fallait faire un repas en plusieurs parties. Cette pratique donne lieu à l'habitude dans certaines familles, au niveau du repas lacté, de feindre que l'on ne servira du gâteau au fromage, le fameux Käsekuchen traditionnel, qu'à ceux qui se seront acquittés jour après jour, comme il se doit, de la supputation quotidienne des 49 jours de l'Homer, du compte journalier de l'Homer, du repas lacté, de feindre que l'on ne servira du gâteau au fromage, le fameux Käsekuchen traditionnel, qu'à ceux qui se seront acquittés jour après jour, comme il se doit, de la supputation quotidienne des 49 jours de l'Homer, du compte journalier de l'Homer. Et ça, c'était une tradition qui existe encore aujourd'hui. On a toujours cette idée en tête que si on n'a pas compté chaque jour de l'Homer, on n'aura pas droit à notre tarte au fromage. Il faut préciser que pendant cette période de l'Homer, on allait, comme on disait chez nous, à la Homerschule. On allait à la choule de l'Homer, c'est-à-dire euh, à la choule quand il fait nuit, pour pouvoir compter avec un minyan l'Homer. Et en plus, on disait que si quelqu'un a pu respecter pendant toute la durée de l'Homer sa participation au minyan, à la choule, à la nuit, et il avait droit à une double part du gâteau au fromage. Très bien. Et pourquoi est-ce qu'on parle de fromage, de lait? Il y a une cause, il y a une origine. Il y a une origine, oui, bien sûr. Hein. L'origine, la tradition des mets lactés, elle est liée à la valeur numérique du mot khalav, lait, qui est de 40, tout comme le nombre de jours que Moshe a passé sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï est également appelé par ailleurs Ar Agavnonim, la montagne aux cimes nombreuses, d'après la traduction. Et l'expression à rapprocher du mot Gevina, ça ressemble au mot Gevina, et il est précisé par nos Chachamim que la Torah affectionne particulièrement l'humilité et rien n'est plus humble qu'une nourriture lactée. De plus, il est précisé par ces mêmes Rabbanim que la gematria de Gevina, le fromage, est de 70, ce qui correspond aux 70 facettes de la Torah, comme il est écrit Shivim Panim la Torah. Il est bon de préciser que ce ne sont pas 70 manières d'apprendre ou étudier la Torah, mais plutôt 70 façons de comprendre et interpréter les enseignements de la Torah. Oui, Euh, il y a une seule Torah, effectivement, Torah vivante, unique, mais plusieurs manières de la comprendre, selon chaque période. on peut ajouter que la Torah est aussi comparée au lait, comme le dit le verset dans Shirachirim, comme le miel et le lait, la Torah coule sous ta langue. De même que le lait a la capacité
de subvenir totalement aux besoins nutritifs de l'homme, comme dans le cas d'un nourrisson, la Torah procure toute la nourriture spirituelle nécessaire à l'âme. La Torah est comparée sous un autre aspect à du lait et à du miel, donc, car ces deux substances témoignent en quelque sorte de son importance. Chachamim précise que tous ceux qui étudient perdent leur impureté et retrouvent de la pureté. De la même façon que l'abeille, un insecte impur, produit du miel qui est pur, et de la même façon que le lait, qui n'est rien d'autre qu'un produit issu du sang, lequel est interdit et lui-même permis, ainsi qu'on nous apprend dans la Gemara Nida, le sang se décompose et devient du lait. Oui, ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est la vision qui est proposée. De fait, le lait est produit par une glande, Ouais. la glande mammaire, qui, elle, fait une sécrétion positive et sélectionne dans le sérum les éléments constitutifs du lait. Alors, donc oui, c'est le pays où coule le lait et le miel. Enfin, il y a toute une tradition sur le lait et l'aspect bénéfique. C'est le premier aliment, ce que tu as dit ou tu vas dire, qui est donné aux nourrissons. Donc, c'est une notion de douceur, quoi. C'est un aliment entier, complet et qui véhicule une notion de douceur. Ce qu'on peut ajouter justement Oui, pour terminer sur le lait, c'est qu'en Alsace, dans nos communautés, on ne prépare pas seulement le fameux Käsekuche, comme on dit, la tarte au fromage, produit laitier par excellence, mais on pouvait aussi faire euh, d'autres pâtisseries. Disons, il y avait des beignets au Bibeleskäse, comme on dit, oui, au fromage blanc, et c'était souvent servi au Lernen, mais aussi le fameux Kolletsch. Le oui. Kolletsch, Alors, qu'est-ce que c'est que le collège? le Explique-nous un Kolletsch, peu. C'est le moins Kolletsch, connu, ça. c'est moins connu, oui, dans nos régions, mais il y a d'autres coins de l'Alsace où c'est connu. Par exemple, chez nous à Saverne, on ne connaissait pas le collège, mais mon épouse à Mulhouse, il ne connaissait que le collège. Ah oui, c'est Alors, c'est une brioche au beurre et euh, il y a une expression aussi en judo-alsacien qui dit "Vos faire college", quelle brioche au beurre. Il semble que le college soit une contraction de deux mots hébreux. C'est le grand rabbin Abraham Deutsch qui l'a précisé. Kol, la voix, ici la voix divine, et Esh, le feu, ici qui sort du feu pour symboliser les conditions dans lesquelles la révélation de la loi a eu lieu sur le mont Sinaï, avec le tonnerre et les éclairs. Il s'agit donc bien d'une brioche nattée au beurre qui symbolise précisément une flamme et que l'on déguste à Shavuot, à Shavuos, avec d'autant plus de plaisir qu'elle est bien gonflée, donc bien moelleuse. Il y a aussi comme ça un autre petit poème anonyme en judo-alsacien évoquant ce fameux collège en même temps que le fleurissement des maisons. Le Kofet Shavuos, le collège in South, en l'honneur de Shavuot, un collège à la maison. On ouvre jeder Tisch Blumenstrauß et sur chaque table un bouquet de fleurs. Le Yom Matan Torah Seinu, le jour célébrant le don de la Torah, Gib unser Ariet Sholem Oleinu. Hachem nous donne la paix. Il faut noter que Ariet, c'est Hachem, c'est une oui, déformation de Hergot, le Seigneur en allemand, ici plus précisément le Seigneur des Juifs, puisque Yet, ça vient de Yehudi, le Juif en hébreu, le Yet, comme on disait en alsacien pour désigner les Juifs. le yid, quoi, pour Ouais, d'autres. voilà, c'est ça. En alsacien, c'est Yet. Et puis le mot, le kofut, ça vient évidemment, l'honneur vient de kavod, l'honneur en hébreu, et oleinu veut dire à nous en hébreu également. Oui, souvent ils disent Bekovdik. Le kofut, oui, c'est Ça, la même. c'est quelque chose qui est souvent utilisé. Le Oui, collège représentait en quelque sorte un peu le Arsinaï. Comment? Le collège oui, très représentait en bien. quelque sorte le mont Sinaï. Oui, oui, en quelque sorte, oui. Et donc, chez vous, Alain, vous avez à la fois la tarte au fromage et le collège. Non, chez nous, à Saverne, on n'avait que la tarte au fromage.
Ah ben alors, ton épouse a perdu le sens Chez du nous, on fait collègue. les deux. Chez nous, on fait les deux. Maintenant, maintenant, on a la chance d'avoir les deux. Ah oui, c'est ce que je demandais. Oui. OK. Bon, alors parle-nous maintenant pour fabriquer tous ces plats. Comment on va le faire? Il faut du matériel spécial. Oui, surtout pour le déguster. Ouais, bah, pour faire et pour déguster les deux, quoi. Faire déguster. Donc Oui, on arrive à un c'est ce problème qu'on technique. appelle, ouais, c'est ce qu'on appelle à la vaisselle melchik. Bah oui. Melchik, il y a une expression judéo-alsacienne, ich hab mein Melchik selber. J'ai mon argenterie lactée, si on veut. C'était de l'argenterie, c'était de la vaisselle découvert en argent. Silber en allemand, évidemment, à l'usage de la cuisine lactée. En particulier, elle était réservée pour le premier soir de Shavuot. Et Milchik, ça vient de Milch en allemand ou Milch en alsacien, le lait. Il y avait une certaine fierté à en disposer et à l'opposé, puisque souvent les gens étaient pauvres. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient se permettre d'avoir une vaisselle Milchik, une vaisselle entière Milchik avec les casseroles, avec tout ce que ça comporte pour préparer Shavuot. À l'opposé, on disait Daher kommt mein Milchig selber. C'était dit d'une façon ironique. De là vient mon argenterie lactée. Ça se disait ironiquement en montrant cette fois-ci ces couverts en fer blanc dans le sens de voici ce qui me tient à moi, ce qui me tient lieu d'argenterie. Parce que Oui. c'était plutôt rare d'avoir toute une vaisselle Melchik, comme on dit. Ça a beaucoup évolué, mais disons, euh, au 19e siècle, au 18e siècle, c'était très rare. Alors Alain, je suis un peu surpris que la vaisselle Milchtik soit en argent. Et ça veut dire quoi? Que le reste de l'année, c'était pas en argent. Non, c'était les personnes qui avaient les moyens, qui pouvaient acheter, qui pouvaient se doter Oui, mais pourquoi de- spécifiquement pour cette vaisselle-là en argent, quoi? mais c'était pour Du donner kavod. du kavod à Ok, Shavuot, c'est une pour manière préparer, d'honorer. Ok, pour préparer dans des conditions magnifiques le repas du premier soir de Shavuot, le repas oui, melchique, Prophétique. oui, prophétique, tout à fait. oui, tout à fait. L'irvod, Yom Tov. Euh, Alain, pendant l'année, en dehors des jours de Shabbat et de fête, dans le judaïsme rural alsacien, on mangeait mishtik ou flaishtik pendant l'année? Pendant, Ou quelle était la majorité des utilisations de... C'était plutôt mishtik ou plutôt flaishtik en Alsace? dans la semaine, c'était plutôt melchique. Oui. C'est-à-dire, il y avait de la viande, quoi, une fois, deux fois par semaine? C'était surtout le Shabbat, hein, la viande. Oui, mais en dehors du Shabbat, il n'y en avait pas. Rarement, ça dépendait des familles. D'accord. Et charcuterie, saucisses, des choses comme ça? Ça, c'est venu plus tard. Enfin, il y avait de la charcuterie. Au 19e siècle, il n'y avait pas tellement de charcuterie, hein. Euh, D'accord. mais Donc, à notre époque, on avait de la charcuterie, mais oui. ça pouvait, on pouvait en acheter aussi. Mais en général, pendant la semaine, on avait plutôt l'habitude de manger melchik. Mais Voilà. souvent, Clairement, ça veut dire 80% des repas, c'était mille ch'tis, quoi. Ouais. D'où la souvent, dans les nécessité. métiers qu'ils avaient, ils se promenaient à travers la campagne alsacienne pour vendre leurs bibelots ou les marchands de bestiaux. Et ils Ouais. retournaient pour Shabbat pour manger les repas par excellence, les repas de Shabbat, Les les repas repas, carnés, les repas fleischig. les Fleischig, fleischsticks. c'est à base de viande, hein, bassari. Et ça, euh, c'est vrai encore aujourd'hui, on a moins l'habitude de faire des plats bassari, fleischig, pendant la semaine, Alors, sauf si on a des occasions. j'ai une autre question, Alain. Euh, autant que tu saches, est-ce que les gens avaient du fromage? Le fromage, c'était toujours, Je parle du 19e siècle, hein. le fromage, c'était toujours une grande question puisque, comme il était fabriqué avec la présure, c'était rare. Il fallait du fromage avec un tampon. Oui, 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 j'entends bien. Et ça, c'était très rare.
Mais Donc, on dit, comme on certains avaient des mangeait, vaches, ils faisaient à partir du lait, ils faisaient du... Il peut être caisse, on avait le droit, le fromage blanc. voilà. Donc, ça Voilà. veut dire, il n'y avait pas de fromage vrai, pâte pressée, pâte molle, Très, très c'était rare. du lait et des laitages. Mais c'est ça, du fromage Et les blanc gens faisaient fromage blanc, quoi, essentiellement. fromage qui n'a pas fermenté, hein, puisque Mhm. c'était la fermentation qui posait problème. Oui, ils utilisaient la Oui, crème du lait. Oui, on pouvait utiliser la crème du lait, tout à fait. Voilà. ok. Alors, oui, j'ai vu aussi dans ta préparation que tu parlais des crêpeleurs. Alors, Oui, crêpeleurs, ça existe aussi en minag voilà. ashkenaz d'origine polonaise. C'est assez classique. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, il y a d'autres coutumes qu'on peut trouver et qui concernent la fête de Shavuot. Beaucoup de communautés ashkénazes, sous l'influence des coutumes polonaises, euh, ont l'habitude de manger des kreplach. Ce sont des sortes de raviolis ou des chaussons à tricorne dont la forme à trois angles rappelle euh, le Tenach, c'est-à-dire la Torah, les cinq livres de Moïse, les Nevi'im, les prophètes, les Ketuvim, les écritures ou hagiographes. Et il y a ces trois éléments du Tenach. Et elle a été donnée à un peuple divisé en trois campements, Cohen et Israël. Oui, ça c'est un midrash qui dit ça, oui. Et Oui, qui c'est dit ça. ça a été donné le troisième mois, c'est-à-dire le mois de Iyar, au troisième des fils, c'est-à-dire à Moshe, Voilà, c'est ça. après Aaron et Myriam. Ouais, crêpes-leur, alors c'était farci avec quoi, si tu sais, ou peut-être ton épouse sait, les raviolis étaient farcis avec quoi? En général, je crois que euh, les crêpes, c'était avec de la viande. C'était avec de la viande hachée. D'accord. C'était pas milchtik. Non, parce que ça aurait pu être au binchtik, justement. C'est pour ça que je posais la Oui, question avec du fromage râpé. non, mais les crêpes, je crois que je ne veux pas m'engager trop, mais d'après ce que je crois, mais on peut certainement trouver autre chose, je ne sais pas. Ok. Alors, donc ça, c'est les coutumes alimentaires. Finalement, c'est assez riche. Il y avait d'autres communautés avaient la coutume d'assaisonner leurs plats avec du safran, dont la couleur rappelle le miel. Mhm. Et il y avait aussi d'autres qui confectionnaient de longs pains dont les extrémités se divisent en deux, de sorte à former les angles. De la sorte, on rappelle les deux pains qu'on présentait au Beth Amikdash pour Shavuot. Oui, 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 oui. Tradition alimentaire. C'est d'autres traditions qu'on ne trouve pas forcément ici, mais on peut, avec les mélanges des populations, on peut le trouver. Oui. Enfin, on voit que Shavuot est marqué par les traditions alimentaires, mais que toutes les fêtes, en fait, sont marquées par des traditions Oui, alimentaires. C'est c'est surtout qu'il souvent. n'y a pas de mitzvot associés, il n'y a pas de loulav, il n'y a pas de souka, Non, c'est il n'y a ça. pas de matzot. Enfin, et donc, Il y a que, c'est il y a surtout que, l'alimentation. il y a que des coutumes comme ça. Et puis les fleurs, parce que les fleurs rappellent le sacrifice des Bikurim, C'est ça, qu'on amenait à la fête de Shavuot, et qui c'est ça. étaient les premières productions de l'agriculteur. Tu veux La nous en dire seule, un mot de tradition des Bikurim? euh, non, pas particulièrement. Pas Il y avait, spécifiquement, d'accord. Et donc, c'était à cette période que ça se passait. Quand on raconte ce qui se passait au temple, c'était à la période du temple, de village en village. Les gens descendaient du nord de la Galilée jusqu'à Yerushalayim. Ils étaient oui, accueillis par des chants, par des tambourins, des gens en liesse. Et au fur et à mesure, c'est une espèce de Tour de France, quoi, de fête. Et les gens amenaient des corbeilles chargées de bikurim, des prémices, des oui. premières productions agricoles, et les amenaient au temple à Yerushalayim pour le Kohen et Kohanim, quoi. C'était une fête Il particulière. faut pas oublier que Shavuot, c'est l'une des fêtes de pérégrination. C'est l'une des fêtes où tout le monde allait à Jérusalem. Shalosh Regalim. Oui, c'est ça. Oui, La seule particularité qu'on trouve peut-être à Shavuot, pas seulement en Alsace, mais dans le monde ashkénaze et peut-être même ailleurs,
c'est ce fameux chant Oui, qu'on Akdamut. Vas-y, oui. cite lors de la lecture de la Torah du Oui. premier jour. Si vous voulez, on peut l'évoquer. Oui, oui, tout à fait. Lecture de la Torah pour le premier jour de Shavuot. On appelle Rishon. Celui-ci fait comme d'habitude la première bracha et le Chazan commence. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה בואו מדבר סיני. L'appelé reste à sa place et ne fait rien. Le Chazan ferme le Sefer Torah, couvre le Sefer Torah et continue. Akdomus milin veshoroyos shosom alvo shokilno harmon urshosom. Le Kahal dit le verset suivant. Puis le Chazan continue. Gevoron olamin aleh velo sefek perishosom gevil ilu rekiye kenei kol churchosom. הדר מורה שמאיו ושליט ביבשתו, הוקם עולמו יחידוי בכבשו סום. זמין כל איבילתה בהר היום שיטו, זהור יקורא על ילי חודסי דאשו סום. תפי כי דין שרופין כלול גפשיתו, תאם עד יסייב להון שסיקין בעד אשתו. ככל מן קודם שדי ככל מנפישו סום, קרובין כובל גלגלין מרוממין באבשו סום. מסחרין עלי סקד חד קוד וגומרתו, נגידין כמהון אפרסמון נהרו סום. זכוין קדש מתון שוורדו שירוסו, קביעין כן תהבון בהנהו חברוסו. מרוממו אלוהין בקדמסו ובהוסכו יסו, צביב ישכיבון ומסרלון אורו יסום. Le Chazan ouvre le Sefer Torah et continue la lecture jusqu'à la fin de la paracha. ויסו מרפידים ויובאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד הואר, etc. Ailleurs, c'est ce fameux chant Oui, qu'on Akdamut. Vas-y, oui. cite lors de la lecture de la Torah du Oui. premier jour. Si vous voulez, on peut l'évoquer. Oui, oui, tout à fait. On peut évoquer c'est un superbe poème ou piyut, hein, comme on dit. C'est un piyut écrit en araméen, akdamut, akdomus en prononciation ashkénaze, et qui signifie en quelque sorte introduction. C'est un en fait, c'est un dialogue entre le Chazan et la communauté. Il a donné
il est psalmodié avec un air un peu particulier. Et on peut préciser que ce texte a été écrit par Rabbi Meir ben Yitzhak de Worms, et c'était au XIIIe siècle. Il s'agit effectivement d'un long et magnifique poème qui loue Hachem d'avoir choisi Israël pour le servir et pour proclamer son royaume sur terre. Il décrit l'abnégation dont a fait preuve Israël envers Hachem malgré les efforts constants de ses ennemis qui ont toujours essayé d'empêcher le peuple juif de suivre la Torah et de rester fidèle à Hachem. Il a des communautés comme certaines en Alsace qui estiment à tel point la valeur sacrée de ce poème qu'elles ont l'habitude d'interrompre la lecture de la Torah après avoir lu le premier verset pour réciter alors cette introduction Akdomus. Chez nous, ça se faisait à Savernon. On lisait le premier verset de la lecture de la Torah du premier jour et on s'arrêtait et on psalmodiait le poème Akdomus. C'est assez particulier. Je crois que c'est la seule fois où on interrompt une lecture de la Torah. Oui, c'est particulier, hein, et puis de reprendre, c'est exceptionnel. Oui, tout à fait. Ça paraît comme ça manquer de respect, mais en fait non, parce que dans ce piout, on met en exergue l'importance de l'amour du peuple juif pour Hachem. Il est très long, mais c'est vraiment il est très beau à lire, mais il est très long. Ouais. Voilà. Cette fête-là, oui, elle dure. La fête de Shavuot, elle dure qu'un jour, finalement. Enfin, je parle en Israël. En Il n'y a pas Israël. il n'y a pas de Chol HaMoed. Et on voit bien Non. que c'est une fête qui est limitée. Et c'est une fête qu'on appelle, entre autres, dans la Torah, Atzeret, clôture. Clôture de quoi? Clôture de Pessah. C'est-à-dire que c'est un continuum Pessah, Omer, Shavuot. C'est un package, comme on dirait de nos jours. Ça, on avait offert l'Omer à Pessah Et et on commence le deuxième jour, oui. on commence le deuxième jour et on se prépare à recevoir la Torah à partir de ce jour et c'est pour ça qu'on compte l'Omer jusqu'à Shavuot. Oui. Il y a un lien entre les deux fêtes. Alors, certains disent dans les commentaires, dans les Midrashim, que volontairement, il n'y a pas de Chol HaMoed pour ne pas. On est en pleine période de productivité, de travail agricole, travailler dans les champs, moissons, etc. Et pas trop perturber la vie des agriculteurs. Donc, il y a un seul jour au lieu de faire Chol HaMoed et 2 jours de fête au début et à la fin. Bon, ça, c'est une chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lit le livre de Ruth. Oui, oui. On lit le livre de Ruth à Shavuot, justement en lien avec cette idée de l'Homère, Oui, oui, et puis de la moisson, quoi. Oui. la moisson. Et fête agricole, parce que Ruth, elle va chercher ce qui n'a pas été pris, le leket, Elle va qui n'a pas glaner. été pris dans les champs, quoi, ce qui a été laissé pour les pauvres, et le coin, le péote, et elle va récupérer là, et c'est là où elle va rencontrer Boaz. Et alors, ça, c'est les traditions voilà, de lecture, mais c'est intéressant parce qu'il y a Akdamut, il y a beaucoup de communautés qui font Akdamut, qui le lisent. Il y a d'autres communautés de rite marocain qui font des Hazarot, donc Oui, ils lisent au moment entre Mincha et Mariv le soir. Et c'est toute une série de poèmes sur les Tariag Mitzvot, les 613 Mitzvot. Et puis il y a d'autres communautés, dans les communautés de rite algérien, qui lisent des commentaires sur les 10 commandements. En particulier, ce qu'on appelle la dissertation homilétique du Rav Saadia Gaon, à peu près dans les années 9e siècle, 850 de notre ère, et qui promulgue, qui parle, qui décrit les 10 commandements avec des commentaires pour faire comprendre le sens des 10 commandements au public. Et c'est lu dans toutes les synagogues de rite algérois. Et c'est une grande tradition. Alors, ça a été longtemps en araméen et en judéo-arabe. Et puis ensuite, les gens ne comprenant plus beaucoup, ça a dû être traduit en français. Et mon grand-père, Dayan Yitzhak Morali, en 1923, donc il y a plus d'un siècle, avait traduit ça et c'est assez diffusé dans les communautés algériennes le jour de Shavuot.
Voilà, bah, c'est un petit survol sur cette fête de Voilà. Shavuot. C'est intéressant hein, de se pencher un peu là-dessus et puis de fixer. Alors, la tradition de nos jours, la tarte au fromage existe toujours. Je vois bien ce qui se fait Oui, ici. c'est des traditions qui perdurent. Hein. Oui, puis c'est repris par le commerce et on voit bien que les Et adopté. boulangeries, oui, 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 c'est une manière de. C'est comme les soufganiotes à Hanouka, quoi. Enfin, On mais bon, rajoutait, c'est on une manière rajoutait de aussi, faire. Les on rajoutait soufganiotes, aussi, les soufganiotes, chez nous, c'était plutôt à Purim. Pourim, on en a parlé, mais si on Ouais. regarde Israël de nos jours, c'est Hanouka, c'est incontournable. C'est ça. le Shabbat avant Shavuot, on rajoutait aussi quelque chose dans la Tfila Avrachamim. Oui, Avorachamim. oui. C'était Et spécifiquement le Shabbat avant Shavuot. on l'ajoute aussi avant Tisha B'Av. Avant Tisha B'Av également, Ouais. pour Oui, rappeler ben le parce que souvenir. c'était. Oui, malheureusement, Abba Agdamout a été écrit par quelqu'un dont le fils a été massacré au moment de la période des croisades, Des à croisades. peu Ouais, près en ouais. 1090. Et oui, ça relate ces massacres-là. Oui, tout à fait. Ouais. OK. Bon, alors Voilà. merci en tout cas pour ces précisions. Merci Michel. Et c'est avec plaisir qu'on poursuit notre périple à travers le patrimoine culturel de l'Alsace. Au plaisir de se retrouver. Chag Sameach. Écoute, Chag Sameach à est-ce tous. qu'il y a un mot spécifique pour dire en alsacien bonne fête à Shavuot? Non, à Shavuot, pas. Good choice. Gut Yontov. On dit Gut Yom Tov, oui. Gut Voilà, mais Yom, avec l'accent. Gut Gut Yom Yom, Tov. Gut Ouais. Yom Tov. 2 fois En, Gut. Oui, en, oui. en judéo-alsacien, c'est Gut Yom Tov. C'est comme moi je le dis, je ne mets pas l'accent, je dis Goutionteuf à la française. Il faut mettre c'est Goutionteuf, c'est Ah oui, oui, il plus faut riche. mettre l'accent. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. Ils sont nombreux et on apprécie. Vous pouvez nous adresser vos commentaires par Internet ou sur le site du judaïsme d'Alsace et de Lorraine ou par Internet facilement disponible. Portez-vous bien et Chag Sameach. À bientôt. Chag Sameach à tout le monde.